Bonjour tout le monde. La dernière fois, on a terminé la révision des circuits qu'on a étudiés en quatrième et en cinquième. Et maintenant, on va commencer ensemble un nouveau thème sur ce qu'on appelle la résistance dans un circuit électrique. En fait, ça c'est le chapitre 10. Résistance dans un circuit électrique. Mais qu'est-ce qu'une résistance? En fait, une résistance, c'est un nouveau dipôle. En réalité, il ressemble à ça. En fait, c'est un composant à deux pôles et on l'appelle résistance. On peut le mettre en fait dans n'importe quel circuit électronique ou électrique même. Le symbole normalisé en fait de la résistance, c'est quoi? C'est un rectangle comme celui-là. Puisque c'est un dipôle, alors on a tracé deux traits là. En fait, les résistances se trouvent partout dans les équipements. Par exemple, le fer à repasser. Ça consiste d'une résistance qui se réchauffe. Même la lampe à incandescence, c'est une résistance. C'est pour cela que l'énergie se transforme dans la lampe. Ça se transforme d'énergie électrique en énergie lumineuse et thermique. Mais à la fin, la lampe, c'est une sorte de résistance. Alors, la définition, qu'est-ce qu'une résistance? C'est un dipôle utilisé dans les circuits électriques. À quoi sert la résistance? Ça limite l'intensité du courant. C'est-à-dire quoi? Ça limite l'intensité du courant. En fait, l'intensité du courant en ampères, c'est l'ensemble des charges électriques qui passent en une seconde. Si on relie une résistance en série dans le circuit, en fait, le courant électrique va diminuer. Donc la résistance, ça sert à quoi exactement? À diminuer ou bien limiter l'intensité du courant électrique en ampères. On va voir comment en faisant une comparaison avec de l'eau qui coule. On va voir maintenant. Mais on va terminer juste la phrase. Sa valeur s'exprime en ohms. Très bien, donc la résistance R, ça s'exprime en ohms. Je peux dire, j'achète une résistance là, par exemple, de 100 ohms. Donc c'est quoi ohm? C'est une lettre grecque, oméga. Et ohm, en fait, c'est un scientifique, c'est lui qui a défini qu'est-ce qu'une résistance. Comment mesurer la résistance? On mesure la résistance avec un ohmmètre. En fait, l'ohmmètre, ça se trouve dans le multimètre. C'est un mode de fonctionnement à la fin. Le multimètre, ça peut en fait mesurer trois grandeurs. L'intensité du courant en ampères, la tension en volts et la résistance en ohms. Faisons maintenant une petite comparaison avec de l'eau qui coule. Toujours en fait, pour expliquer le circuit électrique, on peut utiliser la notion de l'eau qui coule. D'abord, regardons ensemble, qu'est-ce qu'on a là? Là, j'ai de l'eau emprisonnée là, d'accord, située dans un certain niveau 1 du sol, à une hauteur de H mètres, par exemple. Et là, j'ai un tuyau, comme vous voyez là, c'est un tuyau, et un robinet. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais ouvrir quoi? Le robinet. Qu'est-ce qui se passe? L'eau va couler dans ce sens-là. D'accord? En fait, l'ensemble de l'eau qui coule, ou bien la quantité de l'eau qui coule, c'est ça en fait le courant électrique. C'est ça le courant électrique. Et la différence des deux niveaux, niveau 1 et niveau 2, c'est la tension dans le circuit électrique. C'est la tension électrique, la différence de deux niveaux d'énergie. Mais maintenant, où est la résistance? En fait, c'est le diamètre de ce tuyau-là. En fait, si on compare ce diamètre de ce tuyau-là avec l'autre photo qui se trouve à droite, on va trouver que le diamètre là est beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas où le diamètre est plus grand? En fait, l'eau va couler trop vite, librement, parce que là, dans ce cas-là, la résistance est faible. La résistance au courant de l'eau, maintenant, est faible. Mais dans ce cas de gauche, en fait, le diamètre est trop petit, alors l'eau coule lentement. Alors là, on a, à gauche, on a une grande résistance à l'eau.
là une faible résistance, là faible résistance, et là c'est une forte résistance, ou bien une grande résistance. Regardons l'eau qui coule et le courant électrique. L'eau qui coule là et le courant électrique. C'est l'ensemble, si on fait une comparaison entre les deux, entre le courant électrique et l'eau, l'ensemble des gouttelettes d'eau qui coulent là, c'est le courant électrique. Le tuyau et la résistance. Et on a en fait deux diamètres. Le petit diamètre, c'est une grande résistance qui s'oppose à l'écoulement de l'eau. Et le grand diamètre, c'est une faible résistance. L'eau peut couler librement. La différence entre les deux niveaux, comme on a dit tout à l'heure, niveau 1 et niveau 2, est la tension. Là-bas, dans le circuit électrique, si on a une différence de deux niveaux d'énergie, on a expliqué ça en détail pendant la révision, le courant peut circuler dans le circuit. Le tuyau avec le petit diamètre représente une grande résistance. Le tuyau avec le grand diamètre représente une faible résistance. Maintenant, le circuit électrique. Le circuit électrique comportant la résistance. Regardons là j'ai une pile. Comme vous voyez là, j'ai une pile à deux pôles. Très bien. Comme on a dit en fait, la pôle négative de la pile, c'est le niveau 2 de l'énergie. On a dit en fait le niveau là, c'est 0 volts. La pôle positive, c'est niveau 1 d'énergie, c'est 5 volts. Dû à cette différence de niveau d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Le courant, dans l'autre cas c'était l'eau, commence à couler à travers quoi? À travers le composant qui s'appelle la résistance. Dans l'eau, c'était le tuyau. C'était le tuyau. Alors, la résistance s'oppose à l'écoulement des charges électriques maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, la résistance limite la quantité de charge et on peut dire que ça diminue le courant électrique en ampères. C'est ça l'effet d'une résistance dans un circuit. En fait, la résistance aussi, c'est un convertisseur d'énergie. Quand la résistance s'oppose à ces charges électriques, il y en a une énergie électrique qui se transforme, énergie électrique, qui se transforme en énergie thermique. Mais plutôt dans les grandes résistances, comme dans la résistance du fer à repasser ou bien le radiateur. En fait, l'idée du fer à repasser, c'est juste une résistance, le courant circule, une grande résistance, le courant circule, alors la résistance s'oppose au courant, ceci réchauffe la résistance, on peut profiter de cette chaleur-là dans n'importe quel domaine. Maintenant, une autre question. Quel est l'effet de l'ajout d'une résistance dans un circuit électrique? Regardons ce circuit-là. Avant l'ajout d'une résistance, qu'est-ce qu'on a fait? Là, c'est un générateur de 6 volts et on a branché un interrupteur en série. Ça, c'est un interrupteur fermé dans ce cas-là. Et on a mis aussi l'ampèremètre pour mesurer le courant électrique. On a mis là l'ampèremètre en série avec l'interrupteur et une lampe qui a une tension normale de 6 volts. Alors, qu'est-ce qui se passe? La lampe brille normalement. On n'a pas ajouté de résistance maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On ajoute une résistance R1 en série. Regardez, on a ajouté une résistance de 30 ohms en série avec le circuit. Au début, en fait, le courant, c'était 200 mA. Après l'ajout, on a remarqué que le courant baisse. Ça devient 130 mA. Et bien, avant l'ajout, c'était 200 mA. Après l'ajout, qu'est-ce qui s'est passé? Le courant a diminué un petit peu. Donc, c'est quoi l'effet de l'ajout d'une résistance dans un circuit? C'est pour limiter le courant ou bien diminuer le courant électrique dans le circuit en série. Lisons ensemble quelques remarques. Le symbole
de la résistance, c'est comme celui-là. La résistance se mesure en ohm, oméga, c'est la lettre oméga en grec. On mesure la résistance hors du circuit en la branchant aux bornes d'un ohmmètre. Si par exemple, toi tu as une résistance que tu l'as achetée du magasin de l'électronique. Et maintenant, tu veux savoir la valeur de cette résistance en ohm. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu vas brancher en fait l'ohmmètre. Tu vas brancher l'ohmmètre avec les deux bornes de la résistance, ça c'est la résistance, mais hors circuit. C'est-à-dire quoi? Comme celui-là, regardez là, mesure de résistance, hors circuit. En fait, je ne peux pas mesurer la résistance et le courant circule à travers elle. Je ne peux pas faire ça. Je dois débrancher la résistance du circuit et mesurer en fait la résistance hors circuit avec un ohmmètre. Là, par exemple, il a affiché combien? 0,114 kilo-ohm. Qu'est-ce que ça veut dire kilo-ohm? Kilo-ohm, c'est un multiple de ohm. 1 kilo-ohm est égal à 1000 ohms. Très bien. Là, l'intensité du courant électrique diminue lorsqu'on ajoute une résistance en série dans un circuit. Lorsqu'une résistance est traversée par un courant électrique, elle produit de la chaleur. On a dit une résistance, c'est un convertisseur d'énergie, d'une énergie électrique en une autre thermique. Très bien. Troisième question. Est-ce que la tension aux bornes d'une résistance est-elle proportionnelle à l'intensité qui la traverse? La tension c'est U et l'intensité c'est I. Je vais vous expliquer ça par une expérience, la question par une expérience. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un générateur à tension variable. Quand on dessine une flèche inclinée comme celui-là sur le générateur, ceci veut dire qu'on peut changer la tension. C'est un générateur qui se trouve chez nous au laboratoire. C'est-à-dire, la tension peut varier de 1 volt, 2, 3, 4. Toi, en fait, tu fais quoi? Tu tournes une roue et qu'est-ce qui se passe? La tension augmente ou bien diminue dans un sens et dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené un générateur avec une tension variable et on a branché quoi? Une résistance en série et aussi un ampèremètre pour mesurer le courant et un multimètre sur les deux bornes de la résistance pour savoir en fait la tension qui se trouve aux bornes de la résistance. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par une tension de 2 volts. 2 volts au début. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a noté le courant affiché par l'ampèremètre. On a trouvé que c'est presque 18 milliampères, par exemple. Très bien. Le courant a augmenté. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré la tension qui se trouve sur la borne de la résistance. On l'a trouvé 2 volts. C'est en fait la tension du générateur. Puis, on a augmenté la tension. C'est 4 maintenant. 4 volts. Et on a regardé encore une fois l'ampèremètre pour savoir le courant. On a trouvé en fait que le courant est presque 38 milliampères. 38 milliampères. Et on a vu ensemble la tension. On a trouvé que la tension est toujours 4. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose? Oui. Si le courant électrique qui traverse la résistance augmente, regardez, 18, et c'est devenu maintenant 38. Le courant a augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? La tension aux bornes de la résistance a augmenté aussi de 2 volts à 4 volts. Aussi, on continue en fait à augmenter le courant qui traverse la résistance. En fait, qu'est-ce qui se passe? La tension aux bornes de la résistance augmente aussi. Donc, la tension U aux bornes de la résistance augmente si le courant qui traverse la résistance I augmente. Donc, la tension aux bornes de la résistance
est directement proportionnel au courant qui la traverse. Et en fait, on peut tracer la courbe comme ceci, comme vous voyez. C'est une ligne droite qui passe par l'origine. En fait, c'est quoi le coefficient de proportionnalité? C'est en fait la résistance elle-même, la résistance en ohm elle-même. Ce qui gouverne en fait la courbe, c'est une loi qu'on va l'appeler la loi d'Ohm. Et tout à l'heure, on a vu qu'il y en a une proportionnalité entre la tension aux bornes de la résistance et le courant qui la traverse. C'est quoi la relation qui gouverne en fait ces deux grandeurs physiques-là? C'est la loi d'Ohm. C'est la loi d'Ohm. C'est quoi la loi d'Ohm? La loi d'Ohm, il te dit en fait U est égal à R fois I. R, c'est le coefficient de proportionnalité en fait de la courbe. I, c'est le courant qui traverse la résistance. U, c'est la tension aux bornes de la résistance. Donc, si par exemple on a une résistance et un courant qui traverse la résistance qui se nomme I, et la valeur de la résistance en ohm est tel nombre, quoi que ce soit le nombre, on peut en fait calculer la tension aux bornes de la résistance par la loi d'Ohm. Donc, on peut calculer UR, c'est la tension aux bornes de la résistance, UR. C'est comme si j'ai mis par exemple un voltmètre. UR, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance, est égal le courant qui la traverse I en ampères fois la valeur de la résistance elle-même, R. La réponse sera bien sûr en volts. Donc, tension c'est en volts, la résistance c'est en ohm, l'intensité du courant c'est en ampères. Et bien la relation qui gouverne en fait les trois grandeurs physiques U, R, I, c'est que U, la tension aux bornes de la résistance, est égale à la valeur de la résistance elle-même en ohm fois l'intensité du courant qui la traverse en ampères. Cette relation, on l'appelle quoi? On l'appelle la loi d'Ohm. C'est Ohm, en fait, le scientifique qui a défini qu'est-ce qu'une résistance. C'est lui aussi qui a énoncé la loi d'Ohm. Très bien. Alors, qu'est-ce que la loi d'Ohm? La loi d'Ohm, c'est une relation mathématique, comme on a vu tout à l'heure, qui traduit quoi? La proportionnalité entre la tension aux bornes d'une résistance, UR, comme vous voyez là en bas, la résistance, si on veut savoir UR ou bien la tension aux bornes de la résistance, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire I, l'intensité du courant électrique, fois la valeur de la résistance elle-même. Continuons ensemble, relation mathématique traduisant la proportionnalité entre la tension aux bornes d'une résistance et l'intensité du courant qui la traverse. Par exemple, en prenant un exemple, je vais dessiner un petit circuit maintenant. Exemple numérique. Excuse-moi. Oui, là. Alors, j'ai une batterie, plus, moins, et ampèremètre pour mesurer le courant qui circule, une résistance R, et un voltmètre pour mesurer la tension au bord de la résistance UR. La valeur de la résistance, c'est 245 ohms. 245 ohms. Le courant, alors j'ai vu l'ampèremètre et j'ai trouvé que le courant c'est combien? C'est 20 milliampères. 20 milliampères. Est-ce qu'on peut calculer la tension au bord de la résistance? Là, je vais l'appeler UR. Oui, comment? UR, la tension au bord de la résistance, est égale le courant électrique qui la traverse I, 20 milliampères, parce que le courant dans un circuit série est toujours le même. Donc, I fois la valeur de la résistance. Fais attention, le courant dans le système international doit être en ampères. Là, c'est en milliampères. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire fois 10
à la puissance moins 3. 20 fois 10 à la puissance moins 3. La valeur de la résistance, c'est 245 ohms. Donc, je vais déposer le nombre. 245 ohms. Si on fait le calcul avec la calculatrice, on trouve en fait que la valeur en volts, c'est 4,9 volts. Donc, UR, ou bien la tension qui se trouve aux bornes de la résistance, c'est 4,9 volts. Très bien. En suivant la loi d'Ohm. Une petite remarque sur la loi. J'ai un circuit là. Comme vous voyez, un générateur 9 volts. Mais là, c'est un générateur, en fait, qui a une tension constante. 9 volts, ça ne change pas, comme une pile. Et j'ai branché un ampèremètre en série pour mesurer le courant. Et aussi, en série, j'ai mis une résistance variable. Qu'est-ce que c'est une résistance variable? C'est un composant comme celui-là. Ça se trouve, en fait, dans les appareils électroménagers, dans des circuits électroniques. Ça se trouve partout. Si on tourne, en fait, cette petite roue-là, qu'est-ce qui se passe? La résistance change. Ça peut augmenter, ça peut diminuer. Fais attention, j'ai tracé toujours quoi? Une flèche inclinée pour, en fait, dire que cette résistance est une résistance variable. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai branché un multimètre ou bien un voltmètre en dérivation avec la résistance pour calculer la tension UR. La tension aux bornes de la résistance. Notez UR, comme ça. Fais attention. En fait, la tension là, ça sera quoi? La tension du générateur. Donc la tension UR, ça va être 9 volts. Alors, comme vous voyez, ça c'est un seul point. Et là, c'est la même chose. Enfin, le voltmètre va afficher quoi? Va afficher 9 volts. Si par exemple, moi, j'ai augmenté maintenant la résistance. J'ai augmenté la résistance. Si R augmente, qu'est-ce qui va se passer pour le courant? En fait, le courant I va diminuer. Mais pourquoi? Parce qu'en suivant la loi d'Ohm, là, U est égal à I fois R. U, la tension est toujours 9 volts. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait pour I et R? Si j'augmente R, si j'augmente la résistance, le courant va diminuer pour conserver toujours quoi? Une tension de 9 volts. Mathématique. Donc, puisque U est constante, la tension est constante 9 volts, donc si la valeur de la résistance R augmente, le courant I diminue. Et en fait, ça c'est l'intérêt d'une résistance. Quand on met une résistance dans un circuit, ça limite le courant. Si j'augmente la résistance, le courant qui traverse la résistance va diminuer. C'est ça.